Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coaching Sagesse, Bonheur, Succès. Je suis Philippe Cheniot du blog coachinganor.com, coaching-en-or.com, blog que j'ai créé à votre intention il y a déjà quelques années pour vous donner un maximum de ressources pour vous aider tout simplement à être mieux dans votre existence, à être bien et à réussir votre vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous une clé fondamentale, très importante pour être mieux, être bien dans votre vie et finalement tendre vers le bonheur, vivre le bonheur. Cette clé, c'est une clé souvent qui est totalement oubliée et rarement, ou en tout cas, elle n'est pas souvent mise en application et pour cause, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes souvent dans un conditionnement qui nous amène à nous oublier, à faire beaucoup parfois pour les autres et à faire peu pour soi. Or, si vous voulez être bien dans votre vie, la première chose qui sera importante de mettre en place, c'est d'abord de commencer à penser à vous plutôt que de penser d'abord à tout le reste, y compris aux autres. Alors, vous pourriez me dire que c'est peut-être une attitude qui pourrait se juger ou être qualifiée d'égoïste. Il n'en est rien, car en fait, par cette attitude, en pensant en vous, on va voir dans quelques instants ce que cela signifie, en pensant en vous, c'est-à-dire en vous occupant de vous, vous allez progressivement mettre des choses en place qui vous font du bien, qui vous ressourcent, et vous allez être mieux. Et en étant mieux, vous serez mieux avec les autres et vous pourrez partager votre bien-être, rayonner votre bien-être autour de vous. Donc, en fait, c'est tout l'inverse qui va se passer. C'est vrai que nous sommes dans une société où il y a des conditionnements comme cela qui nous font croire que si nous commençons un petit peu à penser à nous, à nous occuper de nous, à nous centrer sur nous, c'est de l'égoïsme. Moi je dis non, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, hein. Au contraire, c'est salvateur, c'est vraiment nécessaire, parce que plus vous allez vous occuper de vous, plus vous serez mieux, et plus donc vous pourrez apporter quelque chose de positif à votre environnement et aux autres. Donc c'est la seule solution, c'est le seul chemin pour finalement ensuite être généreux avec les autres et apporter du positif aux autres. Donc la première étape pour être bien dans votre vie, c'est de penser à vous. Qu'est-ce que cela signifie, penser à soi, penser à vous? Cela va signifier pour vous de vous occuper de vous. Penser à soi, ça signifie s'occuper de soi, revenir à soi, se demander qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui peut me ressourcer, où c'est que je peux trouver du bien-être. Ça, c'est la première question. Penser à soi, c'est déjà se poser cette question-là. Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Et puis la deuxième question à se poser dans ce processus, c'est qu'est-ce que j'aime faire qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie qui va me ressourcer, qui va me faire du bien, qui va me donner de l'énergie, qui va me motiver, qui va me rendre heureux, heureuse? Voilà, ces deux questions elles sont fondamentales. C'est le processus qui consiste à revenir à vous recentrer sur vous, pour mettre en place des actions qui vont vous faire du bien, qui vont vous ressourcer, qui vont remonter votre niveau d'énergie, de manière ensuite à être bien dans votre vie, être bien avec les autres, à rayonner une énergie positive. Alors, pour être mieux dans votre vie, donc, je répète, apprenez à penser à vous. Vous êtes une personne importante. Dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, je parlerai de cela. Je vous expliquerai pourquoi vous êtes une personne très importante. On verra dans la prochaine vidéo. Vous êtes donc une personne très importante. Et ce que vous êtes, vous devez en prendre soin. Donc, pour mettre en place cette clé fondamentale, posez-vous ces deux questions que je vous ai posées tout à l'heure par écrit. C'est-à-dire, vous prenez deux feuilles. Première feuille, donc vous écrivez la première question, qu'est-ce qui
me fait du bien? Qu'est-ce qui peut me ressourcer? Première question. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir du plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et vous répondez. Alors, il peut y avoir beaucoup de choses qui vous font du bien dans votre vie. Par exemple, ou beaucoup de choses qui vous apportent du plaisir. Par exemple, vous aimez aller marcher, vous aimez peut-être cuisiner, vous aimez peut-être vous occuper de vos plantes vertes, ce qui peut vous faire du bien aussi, et ça c'est dans le sens de se faire du bien à soi. Qu'est-ce qui peut me faire du bien à moi? Donc peut-être, ça peut être important de faire des pauses dans la journée où vous prenez un moment de plaisir, au travers peut-être d'un temps partagé avec un ami, au travers d'un plaisir gourmand, au travers d'un cadeau que vous pouvez vous offrir au cours de votre journée. Prendre un bain par exemple, prendre une douche, faire quelque chose qui vous fait du bien, à vous. C'est ça, penser à soi. C'est ça, penser à soi. Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Et vous listez tout ce qui peut vous faire du bien. Peut-être écouter une musique, lire un livre, vous détendre, voir une vidéo, voilà. Et définissez par écrit tout ce qui peut vous faire du bien. Et puis, deuxième question, qu'est-ce que j'aime faire qui me fait du bien? Alors, ces deux questions sont très proches, évidemment, hein, et peut-être que dans les réponses, vous aurez des réponses communes par rapport à ces deux questions, mais là, il s'agit d'aller chercher dans l'action ce qui vous fait du bien. Par exemple, vous avez peut-être des hobbies, des passions, des choses que vous aimez particulièrement faire. Il y a certaines personnes qui aiment jardiner, ça leur fait du bien. Il y a certaines personnes qui aiment peindre, ça leur fait du bien. Certaines personnes qui aiment écrire, ça leur fait du bien, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime faire qui me fait du bien? Je répète, qu'est-ce que j'aime faire et qui me fait du bien? Et vous écrivez aussi tout ce que vous aimez faire qui vous fait du bien. Et puis, une fois que vous avez listé, et que vous avez donc répondu à ces deux questions, eh bien, vous mettez en place un plan d'action simple pour la semaine, pour le quotidien. Ce plan d'action, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire qui va me faire du bien? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me ressourcer? Qu'est-ce que je peux faire qui fait que je pense à moi, que je m'occupe de moi, que je prends soin de moi? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que je fais cette semaine pour prendre soin de moi? Et puis, cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour me ressourcer? Aller marcher, peindre, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime faire et qui me fait du bien et qui va me ressourcer? Aller voir des amis, sortir, me promener, découvrir une nouvelle région, un nouveau coin de nature, aller aux champignons, enfin, peu importe. C'est à vous de définir. Vous savez mieux que moi ce que vous aimez faire, qui vous fait du bien, ce qui peut vous ressourcer. Et puis voilà, vous dites cette semaine, qu'est-ce que je vais mettre en place qu'est-ce que je vais mettre en place pour me faire du bien? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour me ressourcer et trouver de l'énergie? Donc, quelle action je vais faire qui me fait du bien? Voilà. Et en faisant cela, et en augmentant de semaine en semaine ce temps pour vous, ce temps précieux pour vous, ce temps qui vous est consacré, ce temps égoïste pour vous et qui vous permet, parce que vous avez passé une heure à aller marcher ou une heure à peindre ou une heure à peut-être à faire de la décoration parce que vous aimez faire de la décoration, ou une heure dans votre jardin ou autre, ou une heure dans votre bain, hein, ou une heure à la piscine, peu importe ce que vous allez faire pour vous. Mais à partir de là, effectivement,
eh bien, vous allez vraiment vous retrouver de l'énergie. Parce que le fait de penser à soi, c'est se valoriser. Le fait de se faire du bien, c'est quand on se fait du bien, on est mieux, on est bien, on retrouve de l'énergie. Le fait de faire quelque chose qui nous aime, ça nous ressource toujours. C'est vraiment important. Vous ne pouvez pas continuer votre existence, si c'est le cas, sans prendre du temps pour vous et sans faire des choses que vous aimez et qui vous font du bien. Et pensez, ça doit être un objectif pour vous, et ça sera la conclusion de cette vidéo, que de semaine en semaine, vous devez mettre toujours un peu plus de temps pour vous. Alors je sais bien qu'il y a des contraintes familiales, professionnelles, etc. et que ça ne sera jamais à 100% pour vous. Néanmoins, plus vous allez prendre du temps pour vous, penser à vous, vous faire du bien, faire des choses qui vous font du bien et que vous aimez, plus vous aurez envie d'avoir encore plus de temps dans ce sens-là. C'est-à-dire, plus vous aurez envie finalement que tout votre temps, du matin au soir, soit un temps positif et ressourçant pour vous. Et peut-être qu'un jour, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, en prenant cette bonne habitude de vous occuper de vous de plus en plus, vous déciderez peut-être de vous dire, peut-être que vous allez vous dire, cette activité dans laquelle je suis depuis X années, 5 ans, 10 ans ou 15 ans ne me plaît plus, je ne suis plus bien dedans. Par contre, j'ai un projet, j'ai envie de développer telle activité ou de me développer dans tel domaine au niveau professionnel. Je vais me former, ou je vais créer mon entreprise, ou je vais chercher une activité en tant que salarié qui correspond à ce qui me fait du bien, et vous allez le faire, vous allez franchir le pas. Tout ça, c'est pour vous expliquer que ça sera la conséquence de tout ce que vous aurez mis en place auparavant dans ce processus de penser à vous. Donc l'objectif, c'est pas à pas, semaine après semaine et mois après mois, de mettre de plus en plus de temps égoïste, où vous vous occupez de vous, où vous vous ressourcez, où vous êtes bien, où vous faites du bien, et où vous faites des choses que vous aimez, qui vous font du bien. Voilà. Et c'est ainsi que vraiment vous allez retrouver de l'énergie, de la santé, du bien-être, de l'enthousiasme, de la confiance, etc., etc. Et être heureux, tout simplement. Alors n'hésitez pas à me tenir informé de ce que vous allez mettre en place. Vous pouvez m'écrire via mon blog dans la zone contact. Vous pouvez aussi me poser des questions dans cette zone contact. Sous la vidéo, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou des questions. Partagez aussi votre propre expérience. D'avance, je vous en remercie. Si vous aimez cette vidéo, vous cliquez sur le pouce, sur j'aime. D'avance, merci beaucoup. Et puis si vous voulez avoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner. Alors à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.